Joe me demande, pour l'annonce de l'aide gouvernementale en automne, est-ce que les Plex vont augmenter de prix car il va y avoir plus d'acheteurs? Et pour ceux qui n'ont pas droit à cette aide, il faudrait acheter avant quand? Merci pour la réponse. Qu'est-ce que je dis là-dessus? C'est que le gouvernement, pour les achats de maisons neuves, va donner un prêt, la SCHL va donner un prêt jusqu'à 10 et l'usager va donner un prêt jusqu'à 5 mais je crois que c'est les revenus en bas de 120 000 pour avoir accès à ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'inscris à la SCHL pour être capable d'avoir ton financement. Et quand tu arrives au financement, tu mets ton 5 et le gouvernement va te prêter un autre 5 Qu'est-ce que je te conseille, Joe? C'est d'aller sur Journal de Montréal, tape sur Google JDM, Journal de Montréal, Ghislain La Rochelle, tape SCHL, OK? Et là, tu vas trouver un article, je l'ai écrit il y a à peu près 2-3 semaines, exactement pour expliquer est-ce que c'est un cadeau que le gouvernement nous donne ou si c'est pas un cadeau qu'il nous donne, OK? Merci Joe pour ta question. Mathieu nous demande quel est le pourcentage raisonnable qu'on peut exiger sur un local commercial sur son revenu brut d'affaires lorsque le bail est du type proportionnel et non publié au registre foncier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'il y a souvent des baux commerciaux que tu as le droit d'aller chercher 5 des revenus. Tu fais un loyer plus bas. Si toi, tu amènes beaucoup d'achalandage, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu profites de son profit à la personne. Et je ne peux pas te répondre à la question, Mathieu, parce que je ne le sais pas. Est-ce qu'il y en a qui le savent, qui ont déjà fait ça? Ça, c'est souvent dans les gros centres d'achat qu'on va voir ça. Rarement dans les petits, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, les petits strip malls. C'est rarement ça qu'on va voir. Je ne sais pas. Je te conseille peut-être d'appeler un courtier immobilier qui est spécialisé dans le coin, surtout ou un avocat. Appelle Luc Audet. Maître Luc Audet, 514-954-9600. C'est inquiétant, hein, quand tu sais le numéro de ton avocat, ça, c'est un problème. Josia qui demande, je comprends qu'en achetant un quadruplex au lieu d'un 5plex, au lieu d'un 5 logements, et plus on est désavantagé sur les points suivants. OK. Impossibilité d'utiliser la SCHL. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu peux acheter avec la SCHL un 2, 3, 4, 5, 6, 20, 200, 1000 portes si tu veux. Il n'y a pas de limite. C'est juste que tu dois mettre 20% au lieu de mettre 20%, au lieu de mettre 20% ou 15%. Fait que vérifie, il y a pas de. Tu peux l'utiliser. Donc, plus grosse mise de fonds, exactement, avec la SCHL, quand tu es locatif, oui, tu as une plus grosse mise de fonds. Le ratio d'endettement personnel semble être touché plus directement aussi. Oui, parce que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu achètes en bas de 5 portes. Fait qu'en achetant en bas de 5 portes, ton ratio personnel est affecté parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils calculent seulement 50% des revenus. Fait que si tu as 10 000 de revenus, ils vont en prendre juste 5 000. Fait que là, il va manquer des revenus par rapport aux dépenses et ils vont aller chercher ton salaire pour être capable de dire que ça va fournir. Fait que c'est pour ça que c'est affecté. Vicky, quand aura-t-elle lieu votre formation sur l'immobilier commercial? Sinon, comment conseillez-vous de débuter dans ce domaine? Quelles sont les premières étapes? Fait que quand aura-t-elle lieu la formation commerciale? C'est pas cédulé avant l'automne. On n'a pas déterminé la date encore. Comment conseillez-vous de débuter un commercial? Fait que dans le commercial, Vicky, on n'entend pas le multilogement. On entend un endroit où tu vends un bien, par exemple un comptable, un magasin, etc., et non pas du multilogement. Dans le multilogement, c'est autre chose. C'est quoi les premières étapes là-dedans? C'est d'aller trouver un bon courtier immobilier, aller voir rencontrer ton banquier puis demander c'est quoi la mise de fonds requise pour du commercial et voir si tu en as assez ou si tu es capable d'y aller avec le partenariat comme on voit souvent dans nos formations. Nathalie qui demande quand aura lieu votre formation sur le chalet locatif et Airbnb, c'est le temps durant l'été d'acheter ça. Exactement. Le chalet locatif, on vient d'ouvrir un nouveau groupe qui va avoir lieu le 10 août 2019, le samedi 10 août 2019.
et c'est toute la journée. Fait que c'est un samedi au complet. Et Airbnb, on le donne tout de suite après. C'est trop mettre ces deux formations-là dans la même journée. Fait que comment utiliser Airbnb, comment profiter d'Airbnb, ça a lieu le 13 août. Fait que tu peux aller sur le site internet imofacile.ca pour s'inscrire ou tout simplement aller appeler au bureau au 514-418-1030. Marilyn qui demande, d'après mon courtier hypothécaire de Multiprêt, la préqualification que j'ai reçue de Desjardins, je peux acheter une propriété seulement pour faire de la location. Qu'arrive-t-il au moment de passer chez le notaire avec l'intention d'y habiter? Je ne pourrais pas l'utiliser, donc je serai pénalisé à être imposé, c'est ça? Si je dis que j'ai l'intention d'y habiter, que se passe-t-il, sachant que ma banque ne va pas me donner le prêt que pour louer entièrement la propriété? Je sais pas, appelle donc un autre courtier hypothécaire. C'est bizarre ça parce que normalement, les gens, ils n'empêchent pas la location et ils n'empêchent pas que tu restes dedans parce que quand tu achètes un immeuble et que tu restes dedans, les banquiers trippent parce que tu es dans l'immeuble. Et là, le courtier hypothécaire a l'air de dire l'inverse. C'est que tu devrais pas t'en aller rester. C'est sûr, je veux pas ta situation. As-tu 5 immeubles à ton nom ou tu as un immeuble à ton nom? Hey Marilyn, je ne suis pas capable de répondre à ta question. Il manque trop d'informations. Mon conseil, va voir un autre courtier hypothécaire. Je ne sais pas quoi te répondre. Nathalie, encore ici, qui demande, « Bonjour, j'ai un petit jumelé que j'habite. Je veux utiliser ceci pour démarrer mon parcours. » Merveilleux, Nathalie. Mais je ne sais pas par où commencer. Merci de votre aide. Fait que, Nathalie, qu'est-ce que je t'offre? Et s'il y en a d'autres qui sont à l'écoute, qui ont l'intérêt, je t'offre un 30 minutes gratuit avec moi ou Jean-Luc, un de mes coachs au bureau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble, c'est où tu es rendu, c'est quoi tu fais, c'est quoi tes objectifs, où tu veux commencer, dans quel immeuble tu veux commencer. Et pour les gens qui sont en dehors de Montréal, ben, ça peut se faire par téléphone, Skype, FaceTime, par Zoom. On a à peu près Google Hangout, on a à peu près tous les systèmes pour vous autres. Et on va vous aider. Fait que Nathalie, normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fixe nos objectifs, on regarde c'est quoi qu'on veut faire exactement. Après ça, on se fait un plan de match, mais ça, on peut t'aider pour le faire, Nathalie. Appelle au bureau ce soir, on va être capable de t'aider là-dessus. Et Claude, la dernière question qui m'est posée, c'est quoi la valeur économique? Claude, la valeur économique, c'est la valeur de l'immeuble selon les revenus. La valeur marchande, c'est la valeur marchande selon l'offre et la demande. Fait que les gens sont prêts à payer 500 000 pour cet immeuble-là parce qu'il est d'un bon quartier, mais il est loyer pourri, les logements pourris. Mais la valeur économique, quand tu vas arriver à la banque, il rapporte par exemple 15 000 par mois ou 20 000 par année, je veux dire pas par mois, par année. Ben là, la valeur économique va peut-être de 350, OK? Fait que c'est la valeur selon les revenus. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on divise on divise les revenus nets divisés par le TGA, le taux global d'actualisation qu'un courtier immobilier ou un investisseur immobilier ou un évaluateur agréé va pouvoir te donner. Et ça donne la valeur économique. Mais facilement, là, c'est la valeur selon les revenus. La valeur marchande, c'est la valeur selon les comparables, selon qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour. Est-ce que vous avez des questions pour ceux-là qui sont en ligne présentement? J'ai plusieurs personnes qui sont en ligne, dont Nancy, Richard, Billy. Salut Stéphane. As-tu réglé ton problème à Trois-Rivières, Stéphane? Excellent. Fait qu'il n'y a pas de questions, fait que ça me fait plaisir d'être avec vous. Et je vais vous en faire d'autres durant l'été, répondre à vos questions. Fait que c'était l'épisode 106. On va être rendu à l'épisode 107 la prochaine fois. Merci la gang. Bye!